Cela commence souvent par une habitude discrète, que l'on garde pour soi, un geste familier, répété au fil des années, comme une échappatoire, un soulagement, mais après 60 ans, ce même geste soulève une autre question, plus intime et plus troublante. Est-ce que cela me fait encore du bien? Ou est-ce que cela me fatigue? Beaucoup d'hommes me confient. Parfois, à voix basse, docteur, est-ce que je devrais arrêter de me masturber? Derrière cette question simple se cache une réalité plus complexe, car ce que la masturbation fait à votre corps à 30 ans n'est plus exactement ce qu'elle provoque à 65. Je suis le docteur Marc Lemoine, urologue spécialisé en santé masculine depuis plus de 2 décennies. J'accompagne chaque jour des hommes de 60-70, parfois 80 ans, à reprendre le dialogue avec leur corps et à retrouver une virilité apaisée. Mon travail n'est pas de juger les pratiques, mais de les comprendre, à la lumière de la physiologie, de la psychologie et de la science, car même les gestes les plus intimes ont un impact sur le sommeil, les hormones, la circulation pelvienne et l'équilibre émotionnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que la masturbation fait réellement à votre corps après 60 ans. Vous découvrirez pourquoi elle peut vous faire du bien, mais aussi dans quel cas elle peut vous épuiser, dérégler vos hormones ou troubler votre sommeil. Je vous donnerai des repères simples, validés par la recherche, pour ajuster votre rythme et retrouver une relation saine, puissante et consciente avec ce geste intime. Ce que vous allez entendre n'est pas un tabou, ni une morale, c'est un éclairage essentiel pour mieux vous connaître. Chez l'homme jeune, l'éjaculation fréquente est souvent perçue comme une décharge utile, une façon de réguler la tension sexuelle. Elle libère temporairement un cocktail de dopamine et de testostérone qui favorise l'élan vital, la confiance et même la créativité. Mais après 60 ans, le fonctionnement hormonal change subtilement mais profondément. Et cela modifie l'impact de chaque éjaculation sur l'équilibre global du corps. La production de testostérone, déjà en baisse progressive avec l'âge en moyenne, 1% par an après 40 ans, devient plus vulnérable aux variations de rythme et de fréquence. Une masturbation trop fréquente peut provoquer une baisse momentanée de testostérone libre dans le sang, ce qui, chez les hommes les plus sensibles, peut accentuer certains symptômes déjà présents, fatigue persistante, baisse de l'élan matinal, diminution de la concentration, ou simplement un manque d'envie subtil mais durable. Ce phénomène est en partie lié à la montée de la prolactine après l'éjaculation. Cette hormone, censée favoriser le repos, a aussi un effet inhibiteur sur l'axe hypothalamo-hypophysaire qui régule la production de testostérone. Lorsque la masturbation est trop rapprochée dans le temps plusieurs fois par jour ou quotidiennement, le corps n'a pas le temps de rétablir son équilibre hormonal de base. Le résultat, une légère mais répétée chute de vitalité, souvent difficile à relier à une cause précise. Inversement, une pratique plus espacée, 2 à 3 fois par semaine par exemple, permet au corps de rétablir un rythme hormonal plus stable. Elle laisse le temps à l'organisme de relancer sa production naturelle sans l'épuiser. Ce n'est donc pas la masturbation en soi qui est problématique, mais bien son excès ou son automatisme. L'objectif n'est pas d'imposer une fréquence idéale, mais d'aider chaque homme à observer ses propres réponses corporelles. Que ressentez-vous après une détente nourrissante ou une fatigue sourde, un regain d'énergie ou un vide? Ces signaux sont précieux. Ils indiquent si votre corps supporte bien le rythme actuel ou s'il appelle une pause, un réajustement. Prenons l'exemple de Gérard, 68 ans, ancien professeur d'histoire, retraité actif et curieux. Il m'a consulté pour une fatigue croissante en fin de journée, sans problème de santé particulier. En discutant, il m'a confié se masturber tous les matins,
par habitude, sans réel désir. Nous avons alors décidé ensemble d'instaurer une période de pause d'1 semaine, suivie d'une reprise progressive, en privilégiant les moments où l'envie était réelle, non dictée par l'ennui ou la routine. Résultat, au bout de 3 semaines, il a rapporté un regain d'énergie, une meilleure clarté mentale en fin de journée et une libido moins mécanique, plus ancrée. Ce que l'expérience de Gérard montre, c'est que la testostérone après 60 ans fonctionne comme une réserve précieuse. Elle peut être stimulée ou grignotée. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée avec conscience, peut devenir un levier de vitalité au lieu d'être une fuite énergétique. Pour favoriser une production hormonale équilibrée, voici quelques recommandations simples. Préférez des moments de masturbation espacés, idéalement pas plus de 2 à 3 fois par semaine. Évitez les stimulations rapides, saccadées ou automatiques. Préférez un rythme plus lent, connecté aux sensations réelles. Accordez-vous un temps de respiration lente après l'éjaculation pour aider votre système nerveux à revenir au calme sans effondrement. Surveillez les signaux de fatigue inhabituels dans les heures qui suivent. Ils peuvent indiquer une surcharge hormonale. N'oublions pas que la testostérone n'est pas uniquement une hormone sexuelle. Elle soutient l'humeur, le sommeil, la masse musculaire et même la santé cardiovasculaire. La protéger, c'est protéger votre élan de vie dans tous les sens du terme. Chez l'homme adulte, la masturbation est souvent associée à une forme de détente. Elle peut provoquer une sensation de relâchement musculaire, voire un assoupissement rapide. Cette réaction est en partie due à la libération d'endorphines, de sérotonine et de prolactine après l'éjaculation. Ces molécules favorisent, chez les plus jeunes, une phase de récupération physiologique qui s'apparente à l'endormissement, mais après 60 ans. Ce mécanisme devient plus complexe et parfois plus imprévisible. Le sommeil des hommes âgés est naturellement plus fragmenté. La production de mélatonine diminue, les phases profondes du sommeil se raccourcissent et les réveils nocturnes deviennent plus fréquents. Dans ce contexte déjà vulnérable, la masturbation tardive, en particulier si elle est rapide, compensatoire ou émotionnellement vide, peut perturber davantage la structure du sommeil. En particulier, l'éjaculation en fin de soirée peut générer un pic de prolactine et une baisse de dopamine qui induisent une somnolence immédiate, suivie paradoxalement de micro-éveils plus fréquents pendant la nuit. Cela ne signifie pas que la masturbation soit incompatible avec un bon sommeil, mais tout dépend de l'heure, de l'intention et du rythme, lorsqu'elle est intégrée en début de soirée, dans un contexte de calme. Elle peut au contraire devenir un outil d'apaisement corporel et mental. Ce moment peut favoriser la libération de tensions accumulées dans la journée, réduire l'agitation mentale et faciliter un endormissement plus fluide, à condition que l'organisme ait le temps de retrouver son équilibre hormonal avant le coucher. J'ai souvent observé cette nuance chez mes patients. Monsieur Alain, 71 ans, ancien menuisier, souffrait depuis des mois d'un sommeil en dents de scie. Il s'endormait facilement, mais se réveillait systématiquement entre 2 et 3 heures du matin, avec l'impossibilité de se rendormir. Lors de notre première consultation, il a évoqué, un peu gêné, sa tendance à se masturber vers 23h30, juste avant de dormir. Par habitude, nous avons essayé un changement simple, avancer ce moment à 18h30, juste après sa promenade quotidienne. Le résultat a été immédiat, en quelques jours. Ses réveils nocturnes se sont espacés, puis raréfiés après 3 semaines. Il parlait d'un sommeil plus rond, plus enveloppant, comme s'il avait retrouvé un lit plus profond. Ce cas illustre un principe fondamental après 60 ans. Le corps a besoin de plus de temps tampon pour traiter les fluctuations hormonales. La masturbation n'est pas mauvaise en soi,
mais elle doit s'inscrire dans un rythme respectueux de la chronobiologie naturelle. De même, elle doit être précédée et suivie par un environnement cohérent lumière douce. Absence d'écran, respiration calme, car le système nerveux parasympathique, essentiel à l'endormissement, a besoin de signaux clairs pour s'activer. Un autre point important concerne l'intention derrière l'acte. Si la masturbation est utilisée comme un somnifère de secours, dans une démarche compulsive ou désespérée, elle perd son potentiel apaisant. Le corps le ressent et le traduit souvent par une agitation paradoxale, voire des cauchemars légers ou des réveils avec une sensation de vide. À l'inverse, si elle est choisie, consciente, ritualisée, elle peut devenir un véritable signal de fin de journée pour le cerveau, un repère physiologique qui facilite l'entrée en sommeil. Voici quelques conseils simples que je propose souvent. Évitez de vous masturber dans l'heure qui précède le coucher. Privilégiez un moment entre 17h et 20h, associé à un rituel apaisant. Choisissez un endroit calme, sans écran, sans distraction. Pratiquez quelques respirations profondes après, pour aider votre système à ralentir naturellement. Soyez attentif à votre sommeil dans les heures et les jours qui suivent. Votre corps vous dira si le timing est juste. Le sommeil, après 60 ans, est une ressource précieuse. Il régénère la mémoire, l'humeur, l'immunité, le protéger. C'est prolonger votre vitalité. La masturbation peut y contribuer, à condition qu'elle respecte les cycles naturels de votre corps. Pendant longtemps, un message simple a circulé dans le monde médical et grand public: l'éjaculation fréquente protège la prostate. Ce conseil, largement relayé, repose sur plusieurs études, dont l'une des plus connues a été publiée en 2016 dans le Journal of Urology, montrant qu'un rythme d'environ 21 éjaculations par mois était associé à un risque réduit de cancer de la prostate, mais uniquement chez les hommes jeunes ou d'âge moyen. Chez les hommes de plus de 60 ans, la physiologie change. La prostate n'est plus dans une phase de croissance active, mais plutôt de stabilisation ou parfois d'hypertrophie bénigne. Un phénomène courant à cet âge. Dans ce contexte, la masturbation et l'éjaculation continuent à jouer un rôle, mais leur impact devient plus nuancé. Ce n'est plus tant la fréquence qui importe que la qualité de la circulation pelvienne, la gestion de la pression et la capacité du corps à relâcher sans congestion. Concrètement, une stimulation trop rapide, saccadée ou forcée peut provoquer une congestion pelvienne. Cela signifie que le sang afflue dans la région génitale, mais ne repart pas facilement. Cela peut générer des sensations de lourdeur, de gêne ou même de tension dans la région prostatique. Ce phénomène est accentué chez les hommes qui passent de longues heures assis devant un ordinateur, dans un fauteuil, avec peu de mouvement dans la journée. Le bassin devient alors une zone de stagnation où la circulation lymphatique et veineuse peine à s'autoréguler. À l'inverse, une masturbation lente, consciente, intégrée à un mode de vie actif marche. Respiration abdominale, hydratation correcte peut participer à une bonne vidange des canaux prostatiques, à condition qu'elle soit espacée et bien tolérée. Il ne s'agit donc pas d'atteindre un quota mensuel d'éjaculation, mais de respecter les besoins réels du corps et d'éviter la surcharge. Prenons l'exemple de Bernard, 74 ans, ancien comptable à la retraite. Il m'a consulté pour des douleurs diffuses dans le bas du ventre, décrites comme une pesanteur après l'effort, sans fièvre ni signe infectieux. Les examens ont révélé une légère congestion prostatique, sans inflammation sévère. Après discussion, il a reconnu se masturber quotidiennement, souvent dans une position assise, rapidement et sans réelle envie. Nous avons mis en place un programme très simple: espacer les éjaculations à 2 fois par semaine.
Pratiquez une marche douce de 30 minutes par jour et intégrez un automassage du bas-ventre avec une respiration profonde 2 mois plus tard. Les sensations de gêne avaient presque disparu. Ce type de cas montre bien que la prostate est un organe vivant, sensible aux pressions, au stress et à la qualité de la circulation locale. La masturbation, loin d'être un danger, peut devenir un outil de prévention, à condition qu'elle ne surcharge pas un système déjà ralenti par l'âge ou la sédentarité. Voici quelques recommandations que je donne souvent. Évitez les positions assises prolongées juste avant et après la masturbation. Intégrez une activité physique douce quotidienne, marche, étirement, tai chi. Privilégiez une stimulation progressive, sans compression excessive de la région pelvienne. Buvez suffisamment d'eau, surtout en première moitié de journée, pour soutenir la fonction prostatique. Apprenez à écouter les signes corporels. Une gêne après l'éjaculation est un signal à ne pas ignorer. Enfin, n'oublions pas que la prostate est aussi une zone émotionnelle. Beaucoup d'hommes stockent, sans le savoir, du stress ou de la frustration dans leur bassin. La manière dont ils se touchent, la rapidité de l'acte, la présence ou non de plaisir réel ont un impact direct sur cette région. Une approche plus respectueuse, plus lente, parfois même plus sensorielle, peut transformer un acte purement mécanique en un moment de détente régénérante. À partir d'un certain âge, la sexualité change de fonction. Elle n'est plus seulement un élan de reproduction ou de conquête, mais devient un espace d'intimité avec soi-même. Et dans ce cadre, la masturbation peut jouer un rôle central pour certains hommes. Elle est un refuge apaisant, pour d'autres, un automatisme vide de sens, et pour d'autres encore, un sujet de gêne silencieuse. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que la masturbation n'est jamais neutre sur le plan émotionnel, surtout après 60 ans. Avec l'âge, les hommes sont plus souvent confrontés à la solitude, à la perte de liens, au veuvage, à la baisse de reconnaissance sociale ou à la retraite. Ces transitions créent parfois un vide affectif subtil, que le corps tente de combler par des gestes connus. Dans ce contexte, la masturbation peut devenir un substitut de réconfort, un geste qui remplit le silence. Mais si elle est répétée mécaniquement, sans réel désir, elle peut aussi renforcer le sentiment de vide ou d'isolement. C'est ce paradoxe que de nombreux patients décrivent sans toujours en comprendre l'origine. Je me masturbe et juste après, je me sens encore plus seul. Ce phénomène est d'autant plus marqué lorsqu'il n'y a plus de dimension relationnelle, même imaginaire, un écran froid, une stimulation rapide, une fin brutale et un retour immédiat au silence. Ce n'est pas le geste en lui-même qui pose problème, mais l'absence d'intention, de douceur, de conscience. Le corps est sollicité, mais l'âme, elle, reste à distance. À l'inverse, la masturbation peut devenir un rituel réparateur lorsqu'elle est replacée dans une dynamique d'écoute, de respect de soi et d'attention aux sensations, lorsqu'elle est vécue comme une manière de se reconnecter au plaisir simple d'exister dans son corps. Certains hommes, en ralentissant leurs gestes, en respirant profondément, en mettant une musique douce, découvrent un tout autre ressenti, non plus un soulagement nerveux, mais une forme de gratitude corporelle. C'est ce qu'a vécu Michel, 70 ans, veuf depuis 4 ans. Il me consultait pour des troubles de l'humeur, fatigue, repli sur soi, irritabilité. Il se masturbait tous les jours, parfois 2 fois, par réflexe. Selon ses mots, nous avons simplement exploré ensemble ce que signifiait pour lui ce geste. Était-ce du désir, de l'ennui, du stress? Il a alors réalisé que chaque fois qu'il se sentait vide ou mélancolique, il cherchait ce court-circuit émotionnel pour se sentir vivant.
Nous avons mis en place un petit rituel, un carnet où il note son état émotionnel avant et après. Et une règle simple, ne pas se masturber s'il ressent un vide, mais attendre un élan réel. 3 semaines plus tard, il s'est dit plus stable, moins comme une machine et plus libre. Ce travail d'observation intérieure est fondamental, car la masturbation, à cet âge, devient souvent le reflet de notre rapport à nous-mêmes. Est-ce un geste de tendresse ou un geste de fuite? Est-ce un moment de reconnexion ou de distraction? Voici quelques pistes que je propose à mes patients. Avant de vous masturber, demandez-vous simplement: qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Si c'est de l'ennui ou de la tristesse, attendez. Privilégiez un moment où vous vous sentez en paix, curieux de vos sensations, connecté à votre souffle. Évitez les contenus trop stimulants ou artificiels, vidéos très rapides, scénarios irréalistes. Revenez au corps réel, au vôtre. Offrez-vous une ambiance douce, lumière tamisée, silence ou musique lente. Et surtout, soyez bienveillant avec vous-même, même si vous retombez parfois dans l'automatisme. L'idée n'est pas de moraliser, encore moins d'interdire, mais de redonner à ce geste intime sa vraie place, celle d'un langage du corps. Qui peut apaiser l'âme si l'on apprend à l'écouter? Arrivé à un certain âge, chaque geste du quotidien devient plus significatif. La masturbation, longtemps banale ou silencieuse, se révèle être un miroir fidèle de votre état physique, hormonal, nerveux et émotionnel. Ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui n'a rien de honteux, ni de marginal. Au contraire, il s'agit d'un langage intime entre vous et votre corps. Lorsque vous prenez le temps d'écouter ce que ce geste provoque en bien ou en moins bien, vous apprenez à vous ajuster, à mieux vous respecter. Vous avez découvert que la fréquence influence vos niveaux d'énergie, que le moment de la journée peut perturber ou faciliter votre sommeil, que votre prostate est sensible à la qualité de votre circulation pelvienne et que votre cœur émotionnel est souvent mêlé à ce geste plus qu'on ne le pense. En résumé, ce n'est pas la masturbation qui est problématique, mais l'absence d'attention qu'on y accorde, en reprenant conscience de vos rythmes, de vos ressentis, de vos besoins réels. Vous transformez un automatisme en un acte de soin. C'est là toute la puissance de la maturité, faire de chaque geste une décision, et de chaque décision un pas vers l'équilibre. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a éveillé en vous des questions, des souvenirs, ou même une forme de soulagement silencieux, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes de votre âge se posent les mêmes questions, souvent dans le silence ou la solitude. Je vous invite à faire un pas de plus. Observez-vous, notez vos sensations, essayez de ralentir, d'écouter, de transformer ce moment intime en un rendez-vous de vous avec vous-même. Et si ce message vous semble utile, n'hésitez pas à le partager. Offrez-le à un ami, un frère, un père peut-être. Ensemble, nous pouvons reconstruire un espace où la sexualité des hommes, après 60 ans, n'est ni tabou, ni mécanique, mais vivante, ajustée, respectée, car même sans partenaire, même avec l'âge, votre virilité n'a jamais cessé d'exister. Elle attend simplement d'être reconnue, à travers des gestes doux, lucides et assumés,